Votre maison avec François Sorel et Christian Pesset. C'est le week-end des experts sur RMC, c'est la maison et on parle d'isolation ce matin, isolation thermique bien sûr, mais aussi évidemment toutes vos questions sur ces sujets, même s'ils ne sont pas directement dédiés à ce thème. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 3216. Jacques est d'ores et déjà avec nous, on va le retrouver dans un instant, mais auparavant, Christian, vous nous présentez notre deuxième invité. Oui, nous avons en ligne Olivier Jorot, qui est directeur de Cavac Biomatériaux, une entreprise spécialisée, je crois, dans le chanvre. Bonjour, monsieur Jorot. Bonjour. Bonjour. Oui, en effet, donc une entreprise spécialisée dans le chanvre, donc sous la marque Biofilm Isolation, puisque c'est une des marques de Cavac Biomatériaux. Donc on est spécialisé dans la production d'isolants à base de chanvre et de lin, tout ce qui est fibre végétale d'origine agricole. Et c'est une production donc qu'on a commencé il y a 3 ans sur la Vendée, donc une production française. Et avec des matières renouvelables annuellement, puisque ce sont des productions qu'on met en place chaque année. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut obtenir les mêmes résultats, on va dire, pour les spécialistes, le même lambda, avec des fibres végétales et des fibres minérales? On peut obtenir en effet des lambdas proches. Donc ce qu'on appelle la résistance thermique derrière qui en découle. D'ailleurs ce sont des résistances thermiques qui sont certifiées sur nos produits, puisqu'on a des avis CSTB et ACERMI, donc on est soumis au même contrôle que les produits laine minérale. Et aujourd'hui, ce qui nous permet de pouvoir prescrire ces produits auprès de tous les professionnels. D'accord. Bon, ensuite, on parle souvent de résistance thermique. C'est évidemment un des aspects importants dans la réglementation française. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres aspects qui vont être pris en compte dans la RT 2012. Comme le confort d'été. Et là-dessus, les isolants végétaux ont de gros atouts. Vous allez parler de déphasage. Vous allez nous parler de déphasage. Déphasage, et comme on est sur des produits qui ont une capacité thermique importante, avec une densité importante sur nos produits, évidemment, on a des atouts dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique 2012. Alors, malgré tout, les questions qui se posent, et on parle d'isolant naturel et donc qui serait plus favorable parce que sur le plan environnemental, mais pour cultiver votre chanvre et votre lin, il faut bien pas mal d'eau, et il faut aussi l'essence des tracteurs, enfin le gazole des tracteurs. Est-ce que donc on ne déporte pas la question polluante? Non, pas du tout. Faut savoir que déjà par rapport à l'eau, le chanvre est une culture qui se met en place au mois d'avril, et la culture pousse essentiellement sur ce qu'on appelle la biomasse, qui sert après à récupérer les fibres pour les isolants, est surtout développée sur les mois d'avril à juin, donc c'est la période qui est assez on va dire humide encore en France. Donc c'est une culture qui est pas gourmande en eau. Contrairement à d'autres productions pour lesquelles il y a des débats, celle-ci c'est pas du tout le cas. Le lin, c'est pareil, c'est une production qui est mise en place au mois de novembre, donc récoltée au mois de juillet. Et donc sur le plan de l'eau, en tout cas, il y a un bon bilan. Il faut savoir d'ailleurs que sur nos produits, on a ce qu'on appelle une F2S, une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, qui est sur une base INES, donc qui permet justement de prouver ce qu'on met en avant, c'est-à-dire des productions qui en termes de stockage carbone sont très bonnes. Et puis la particularité qu'on a aussi sur notre activité, c'est qu'on a une filière complète. Donc on met en place les productions auprès du groupe coopératif, parce qu'en fait la société mère est un groupe coopératif agro-industriel avec des agriculteurs et qui mettent en place les productions dans un rayon limité de 100 km au-dessus de l'usine de manière à diminuer le bilan carbone. Est-ce que c'est plus cher qu'un isolant minéral? On peut dire aujourd'hui que c'est plus cher, mais la différence ces dernières années c'est quand même bien réduite. C'est combien? Comme nous. À peu près. On va dire c'est 20%? Il y a un surcoût de 20-25%, oui. D'accord. 20-25%. Benoît Lefebvre, vous avez chez Isover, vous avez peut-être encore aussi du chanvre. Donc ça veut dire que vous vous intéressez aussi à ce type de produit? Bien sûr, et je tiens à saluer la démarche de votre invité de certification ACERMI. Ça veut dire quoi la certification ACERMI? Ça veut dire concrètement que vous avez des auditeurs qui tout au long de l'année viennent dans nos usines faire des prélèvements sur nos lignes. Et ça permet... qui font de l'audit, ce ne sont pas nos auditeurs. Non, pardon, excusez-moi. Je me disais qu'ils ont repris nos auditeurs. Donc qui viennent faire des prélèvements sur nos lignes, et c'est un gage de constance de qualité dans le temps. D'accord. Et c'est Olivier Jorot, c'est marqué où sur vos produits, sur les produits que c'est ACERMI?
Sur Sur l'étiquette? sur l'étiquette, sur chaque paquet, les emballages. Donc Il y a un logo, non? C'est il y a un logo qui est très réglementé, avec des contrôles d'auditeurs, comme le précise votre invité Chisever. Donc, on est contrôlé tous les 6 mois, et donc l'étiquette est très réglementaire, avec une taille bien indiquée, et tout le monde peut le vérifier sur les paquets. Moi, j'ai un D'accord. conseil pour vos auditeurs. Quel que soit l'isolant que vous achetez un isolant certifié Acermi. C'est un D'accord. C'est un gage, prérequis. c'est un gage de vraiment, qualité. Tout à fait. c'est vraiment un gage. Acermi. Acermi. D'accord. très bien. Merci Olivier Jorot et bravo pour cette production franco-française.